Salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage ce coup-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire suite à la construction de l'atelier? Maintenant, il faut l'aménager. Voilà, alors j'ai une partie servante, je vous fais voir, qui a été commandée sur internet, une très grosse commande que j'ai faite. J'ai jamais commandé autant d'ailleurs, j'avoue je balise un peu jusqu'à ce que je les reçoive. Et une partie donc de cet atelier, pardon, qui lui va être aménagé en étagère. Alors j'ai besoin d'étagères pratiques, solides, donc j'ai choisi de les réaliser moi-même. Donc pour ça, j'ai préparé tous mes tubes, donc j'ai acheté pas mal de tubes. J'ai préparé tous mes tubes, toutes mes coupes, voilà. Donc chaque étagère sur le pan de mur que je vais vous faire voir mesurera 1,85 m de long sur 1,60 m de haut sur 4 niveaux, afin de pouvoir ranger tous mes outils facilement et de les avoir à portée de main. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que lorsqu'on est obligé d'aller chercher un outil dans une boîte, dans un machin, ça devient rapidement la galère. On n'a pas envie, quand on est en plein boulot, de s'emmerder à ce genre de truc, donc il faut que tout soit accessible rapidement. Voilà. De même que ce qui se passe, c'est que j'ai tellement d'outils qui sont tellement rangés n'importe où parce que j'ai pas de place, que j'oublie même que je les ai. Voilà, c'est-à-dire au moment où je pourrais m'en servir, en fait, je ne m'en sers pas et je continue de galérer, tout simplement parce que ça m'arrive des fois de ne pas me rappeler que j'ai l'outil adéquat pour faire un travail. Voilà. Donc, c'est pour ça. Allez, on y va. Je vous fais voir le pan de mur que je vais habiller et puis après, on attaque la construction. Toute la partie étagère donc, sera prise sur ce pan de mur-là. Donc, je vais faire une étagère qui va être sur 4 niveaux et sur toute la hauteur, afin que tous mes outils, que ce soit perceuse, meuleuse, disque ou tout ce qu'on veut, soient accessibles immédiatement. Voilà. Donc on va attaquer. Allez, on attaque à pointer. Voilà. J'ai toujours un petit peu de mal parce que j'ai toujours pas trouvé de solution pour mon poste. Je pense que je vais en acheter un autre parce que ça bidouille sur les sélections. Mon bouton de sélection ne marche plus. Il va falloir que je trouve une solution.
Il y a tout petit point d'air là qui se lève, là, ça dissipe le gaz quand on soude, c'est assez chiant. Voilà, ça y est, donc les 4 étagères sont faites. Voilà. Donc maintenant on va attaquer l'épiattement. Voilà. Complètement dégoûté pour aujourd'hui, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer parce que le vent se lève et j'arrive pas à souder. Le problème c'est que le souffle dissipe tout le gaz au moment où je soude et la soudure se met à merder. C'est vraiment une vraie calamité quoi. Pour aligner ça, ça va être une vraie galère. Hein. Bon.
Voilà. Là, je suis bien à l'équerre. Mieux mesurer 25 fois et travailler qu'une fois. Là, il y a un petit millimètre qui me chagrine.
Ah, le vent se lève de plus en plus, franchement, pour souder, c'est l'enfer. Je crois que je vais juste pointer, parce que je vais pas arriver à faire mieux, ça va faire que de la merde. Plus avec au milieu, je te dis pas l'enfer.
plus le bouton de mon poste à souder qui n'arrête pas de se décaler quand je change le variateur, il prend à chaque fois un cran ou deux crans, je ne sais pas pourquoi, il doit être mangé à l'intérieur. Ça fait qu'après quand je veux le régler, j'arrive plus à le régler quoi. Alors je le mets, je suis trop bas, je suis trop haut. Et chez Zab, ce qu'il y a de bien, c'est que sur ce poste, par exemple, l'Origomax 150, qui a été un poste nettement diffusé chez tous les carrossiers, il n'y a pas de pièces détachées. Super. C'est bon.
gré mal gré, j'ai réussi à pointer, heureusement, parce que là, franchement... Et alors, c'est ce que l'habitude de souder en extérieur, vous le remarquerez, il y a du vent, ça se calme, au moment où vous allez pointer, c'est là que le vent se relève. Alors, on va prendre 2 mesures, je reviens. Donc là, je suis à 150. Alors, en ce qui concerne les étagères intermédiaires, je ne les mets pas toutes comment dire, au même écartement sur la hauteur, parce qu'il faut prévoir que vous avez des outils qui sont plats, et puis vous avez des outils comme par exemple la scie circulaire de chez Makita, la scie plongeante, qui est beaucoup plus haute. Donc en mettant les étagères à un petit peu différentes hauteurs, qui varient de 3 à 4 cm selon l'étagère, ça permet de ranger différents outils. Voilà, donc c'est à prévoir. Il ne s'agit pas de faire des étagères et puis des coups vous apercevez que les outils ne rentrent pas et là vous êtes bien baisé.
Alors, un petit détail que je vais vous faire voir. Ici, vous voyez, j'ai pas bouché ces trous-là. Donc en fait, j'ai prévu que ce barreau, qui va être le pied en façade de l'étagère, puisqu'après, elle viendra se fixer directement sur le mur, sur la partie arrière, donc visser directement dans le mur, et la partie avant empêchera l'étagère de s'effondrer, et ce qui va apporter une certaine esthétique. Donc vous voyez, ici, j'ai soudé en ne faisant pas d'angle à 45 degrés. Il a du mal. Pourquoi? Faire la mise au point. Ici, j'ai soudé en faisant pas, voilà, d'angle à 45 degrés, là. Voilà. Et en fait, ce barreau, lorsque ça vient en place, vous voyez, ça masque ici le trou. Ça vous évite de faire des découpes inutiles, de passer du temps à faire des découpes, à user des consommables pour faire des trucs qui ne servent à rien. J'aurais pu faire des coupes à 45, avoir un carré parfait et mettre des barreaux intermédiaires, comme ça se fait couramment. Moi, j'ai choisi la solution la plus simple et la plus radicale, et aussi la plus rapide, puisque vous voyez là le montage en direct, hein, même si je perds un petit peu de temps à parler, parce qu'il y a beaucoup de vent, malheureusement. Vous voyez, ici, une fois que mon étagère sera en place, voilà, ça va donner ça. Donc ici, la coupe devient complètement invisible. Voilà. Allez, on continue.
J'ai envie de tenter de le souder avec le vent, je sais pas. Je vais essayer, on verra après. Allez. Bon voilà. Malgré le vent, j'ai réussi à tout souder. Donc ça donne ça en résultat final. Donc une étagère qui a un seul pied, donc qui va se fixer de manière murale. Là on la voit dans le bon sens. Hein. Voilà, toutes les fixations murales. Donc des simples vis. Simple, rapide et efficace. Voilà, dans son ensemble. Je vais reculer un peu, j'ai plus de batterie, je ne sais pas s'il va couper. Voilà ce que ça donne. Alors c'est assez lourd, je ne sais pas quoi je vais faire pour la mettre en place, mais il va falloir que j'y arrive parce qu'il faut la mettre une fois pour essayer et que je la ressorte une fois pour la peindre. Donc voilà, en latéral. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Là, le rack est en place. Donc, je fais un premier essai avant de commencer à le peindre. Voilà, donc ça se monte nickel. Là, je vais être bien plaqué lorsque j'aurai mis les vis latérales. Et ici au fond, on voit qu'il n'y a plus qu'à le visser direct dans le mur. Voilà. Tout est nickel chrome. Donc l'étagère est peinte et elle est à sa place, il ne reste plus qu'à la fixer. Voilà, peinture express, peint ce matin, mis en place cet après-midi. Ça va vite. Voilà. Et ici, donc le plan de travail, on se rend mieux compte maintenant. Voilà. Avec les servantes en dessous. Et je vais être à une hauteur de 91 cm. Une fois fini. Voilà. Donc d'un seul tenant. Et là pareil, vous voyez, j'ai plus qu'à le fixer au mur. Et les écarts que j'ai mis ne servent qu'à l'opposer. Parce que vu la taille de l'ensemble, il faut bien le soutenir pour pouvoir le fixer. Voilà. Allez, on continue. Putain, je mets la caméra et ça marche plus.
Putain, ta mère. Désolé, j'ai pris une mauvaise mesure. Travailler avec ce putain de Mistral à la con, c'est l'enfer. Allez, on la met en place. Waouh! Bravo! Bravo! Ouais, il n'y a plus que 2 à faire. C'est l'été les mecs, c'est chaud hein. Oh putain, oh putain, ils viennent voir si tout va bien. Oh t'es chaud. Mia, c'est ici, j'arrive. Oh t'es chaud, tu bordel là. Oh là, ouh. Plus qu'une affaire.
Oh! Waouh! Mais je crois que c'est l'heure du ricassou, les gars. On va y aller parce qu'il fait chaud. Allez, à la prochaine! Et salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui je suis super content parce que j'ai reçu mes servantes d'atelier. Ça vient des Pays-Bas d'une société qui s'appelle George at Work. Donc je vous mettrai plus de détails sur ce produit que j'ai acheté. Donc j'ai commandé 3 servantes et 2 armoires suspendues qui sont du matériel semi-professionnel, donc de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver dans les trucs chinois. Enfin je pense, j'espère au prix que j'ai payé parce qu'il y en a quand même pour un petit peu d'argent. Donc allez, on jette un petit coup d'œil. J'ai récupéré la palette au transporteur parce qu'il est venu avec un 19 tonnes, donc hop, contre-jour. Impossible de rentrer chez moi, bien évidemment, avec. Donc je l'ai récupéré au bord de la route et chargé sur ma remorque. Allez, on jette un œil. Voilà. Alors ici, j'ai 2 étagères suspendues qui font 136 de large. Le poids, je ne le connais pas. Par contre, les servantes pèsent 68 kg. Voilà. Donc c'est des servantes de type XXL. Et il y en a 3. Voilà, comme ça au moins j'aurai suffisamment de tiroirs pour mettre tous mes outils parce qu'on n'en a jamais assez. Alors tant qu'à investir, autant investir pour de bon. Puisque dans ces servantes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiroirs. Voilà. Donc un tiroir grande contenance, mais en fait ça ne m'intéresse pas trop les tiroirs grande contenance parce que c'est surtout des grandes contenances à merde. Voilà, on fout toutes les saloperies dedans quand on ne sait pas où les mettre, donc ils vont mettre des tiroirs pas très hauts. Voilà. Donc reste plus qu'à agencer l'atelier et à préparer tout ça. Voilà. Allez, on va essayer de les déballer, voir si j'y arrive, sinon il faudra que je me fasse filer un coup de main. Ça y est, donc les servantes sont déballées. Alors voilà, ce sont des servantes XXL. On va voir la taille du tiroir. Voilà. Donc c'est relativement spacieux, il y en a 3. Et 2 armoires hautes. Hop. Voilà. Qui seront côte à côte. Bon là, tout est déballé pour contrôler les colis, quoi, hein, parce que s'il y a une réserve à mettre, comme un des cartons avait été légèrement endommagé, j'ai préféré mettre une réserve. Donc j'ai tout déballé pour vérifier. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre en place. Allez, on est parti. On va préparer donc le plancher pour mettre les servantes. Donc je vais les rehausser. Allez, donc. Donc 89,5. Ça, c'est l'avantage de travailler direct dans le bois. Au moins, on dit direct. Voilà.
ce que je fais, je vais monter ces servantes sans les roues, parce que ça ne m'intéresse pas, je veux qu'elles soient fixes. Donc je vais faire ici tout un plancher pour les supporter, et à ce moment-là, je serai tranquille à ce niveau-là. Voilà, puisqu'après, elles ne feront pas plan de travail, je vais avoir un plan de travail qui va être au-dessus, à la hauteur. Donc la hauteur du plan de travail va correspondre à ma taille à moi. Donc la première partie est réalisée. Ici j'ai une épaisseur donc, de 75 qui sont les tasseaux que je récupère, que j'ai récupéré des montants que j'ai fait, donc des chutes. Et je vais replacer un OSB de 20 mm pour que la servante soit le plus rehaussée possible, mais sans me rehausser le plan de travail que je compte mettre en place. Allez!
Voilà, nickel. Ils mettent ces rails avec un caoutchouc, je ne sais pas à quoi ça sert. Moi je l'ai enlevé parce que ça fait encore une épaisseur de quasiment 10 mm de chaque côté. Pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt. Allez, on va mettre la deuxième. Toujours du bordel au milieu, bien sûr. Hop là, ça peut mettre. Le caoutchouc, je peux le laisser, j'aime pas. Nickel. Ouh. Je vais prendre la lettre. On est bon. On est bon aussi. Et la hauteur. Donc là voilà, je suis à 83. Donc 83 et mon plan de travail sera à 91, hauteur finie. Donc il sera ici. Donc 91, il faut déduire 4 mm de tôle d'acier, il faut déduire 20 mm d'OSB et 30 mm de tube, donc on va arriver là. Voilà. Voilà. Voilà, nickel. Dommage que je ne puisse pas les coller avec ce bourrelet là qu'ils ont mis ici. Là, je l'ai laissé parce qu'il ne gêne pas, mais malgré tout, il est fixé sur un rail et le rail empêche les deux servantes de les coller entre elles. Bon, dommage. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Voilà. Allez. On va faire la troisième. Je tourne un peu la caméra. Donc la troisième servante va être placée dans ce coin. Donc j'ai ici, comme je l'avais prévu, ,147 pour y implanter ici une servante qui fait 90. Donc la partie qui va rester centrale va me servir pour travailler soit assis si je veux souder quelque chose, soit comment dire, soit pour y intégrer par exemple un poste à souder, un TIG ou quoi que ce soit. Voilà.
Poche. Perceuse qui prend le feu. Adios amigos. Ouais, tant qu'elle tourne, elle tourne. Allez, on va mettre en place. Temps de débarrasser tout ça. On va bouger un peu la caméra. Je vais enlever là. Plastique. Voilà, ils mettent ces genres de butin en caoutchouc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi ça sert. Mais bon, ils le mettent. Donc ça empêche de bien plaquer au mur. Et voilà. Bizarre que j'ai coupé la même dimension 46, je suis un poil en retrait alors que là je suis un poil débordant. Bizarre. Pourtant j'ai bien mesuré. Voilà. Les tiroirs ont une bonne butée de blocage. Et on peut les bloquer via la serrure également. Voilà. Bon, le blocage par la serrure, ça ne sert pas à grand chose, je pense. Ça sert surtout comment dire, quand vous les transportez. Après, sur la face avant, donc, je vais placer une plainte en USB pour éviter que les merdes aillent dessous. Alors, ici, il va y avoir donc les armoires suspendues, bien sûr. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de les mettre. Là, voilà le résultat. Donc, je dispose ici d'un espace qui va me permettre de mettre soit un tabouret pour travailler sur le plan de travail. Donc, imaginez qu'ici, je vais faire un plan de travail donc, qui, lui, va avoir toute la longueur, bien évidemment, c'est-à-dire d'une longueur de 3,28 m exactement. Voilà. C'est pour ça que j'ai rehaussé les servantes, parce qu'en fait, si vous les mettez sur roulette, donc tel qui est prévu, le problème c'est qu'elles sont trop hautes et une fois que je mets le plan de travail par-dessus, le plan de travail est beaucoup trop haut, ce qui est désagréable. Voilà, donc là je les ai rehaussés, ce qui permet de ne pas avoir les tiroirs trop bas quand même. Voilà, et d'avoir un plan de travail adapté à ma hauteur. Vous voyez, voilà. Donc là j'ai quand même, puisqu'il y a 7 tiroirs par servante, ça fait 21 tiroirs de rangement, plus les 2 armoires suspendues,
Donc les armoires suspendues font 1,36 m de haut, de large, pardon. Donc voilà, ouverture par vérin. C'est d'assez bonne qualité. Et 1,36 m de rangement. Donc bien sûr là elles sont posées comme ça, mais vous avez parfaitement compris qu'elles vont à l'horizontale. Voilà. Donc c'est fait en peinture martelée, ce qui est assez joli. L'ensemble a l'air d'assez bonne qualité. Voir la résistance des tiroirs dans les servantes, surtout parce que sur les tiroirs XXL comme cela, puisqu'une servante standard va avoir un tiroir de cette taille à peu près, ce qui est important c'est le fond. Vous voyez là, le fond est assez mou, donc je pense que selon ce que je vais y mettre, comme là j'ai prévu de faire un tiroir uniquement pour les douilles, je vais sûrement y mettre une planche au fond pour fixer mes douilles. Et ça va en même temps empêcher le tiroir de faire le ventre vers le bas avec le poids. Voilà. C'est pour ça que les tiroirs comme celui du bas, qui sont des grands tiroirs, en fait, ce sont des tiroirs où on y fourre toutes les merdes. Et sur l'autre servante que j'avais acheté il y a déjà des années, qui est de la marque King Tony, qui est une grosse daube, le tiroir ici avait fait le ventre et ça empêchait l'ouverture de la porte qui était en dessous. Donc la solution que j'ai trouvée, c'était tout simplement de supprimer la porte du bas pour pouvoir ouvrir et fermer le tiroir. Voilà. Alors après, sur cette société, donc je vous mettrai la description, cette société George at Works a plusieurs qualités de servante, tout dépend le tarif que vous voulez y mettre. Là on est sur la qualité standard, après vous avez la qualité premium et la qualité pro. C'est toute une question de prix. Là, pour cet ensemble de mobilier, c'est-à-dire les 3 servantes, plus les 2 armoires, je suis quand même à 1607 €, transport inclus. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc voilà les gars, je viens à peine de finir. Donc j'ai mis les étagères murales en place. Voilà, c'est pas mal du tout. Ouverture par vérin. Alors c'est d'assez bonne qualité, hein, c'est de la bonne qualité. Elles sont relativement lourdes pour les mettre seules, j'en ai bavé des ronds de chapeau. Alors j'ai mis ici, vous voyez, un débordement en OSB pour pouvoir les poser dessus, afin qu'elles soient bien ajustées, bien alignées. Et surtout, ça va me permettre après, sur cette partie-là qui est plus épaisse, de venir fixer des fixations pour mettre par exemple tout ce qui est les outils lourds comme les marteaux, comme voilà, qu'on n'a pas envie forcément d'avoir dans les tiroirs de servante. Donc du fait, je fixe que sur les points hauts de l'armoire, puisque elle va travailler à l'arrachement, donc elle est posée sur la partie basse. Voilà. Ici, toutes les servantes sont en place. Voilà, donc ça va me faire un sacré rangement. Et ici, j'ai ce trou au milieu où je peux mettre une chaise ou encore faire une étagère et un tabouret. Ensuite, j'ai le plan de travail, donc il va venir couvrir tout ça. Sur toute la longueur, ça va me faire un plan de travail quand même de 3,28 m. Et ici, je vais faire dans ce trou une petite réhausse, là, qui va faire des étagères suspendues. Ça va faire, je pense, relativement chouette. Voilà. Sur le bas, j'ai placé les plaintes. Donc des plaintes en OSB, hein, bien sûr. Voilà. Qui vont, de ce fait, empêcher toute la merde d'aller sous les servantes, quoi, hein, pour nettoyer, ce sera plus facile. Alors, vous voyez, je vous expliquais, par exemple, un phénomène, je vous parlais du placo de l'été. Dans l'autre vidéo, je vous disais que le placo est de mauvaise qualité. Non seulement il est de mauvaise fabrication, pour ce coup-là, mais en plus, les plaques sont creuses au milieu. Je m'en suis pas aperçu, mais lorsque j'ai posé la plainte qui elle est coupée parfaitement droite, vous voyez, alors regardez bien le phénomène, hein, regardez bien. Je vais vous faire un gros plan. Vous voyez ici le jour qu'il y a, et vous voyez ici sur le bord de la plaque, c'est bien collé. Vous voyez cette plaque qui me restait, qui est une plaque que j'ai achetée, qui était déjà en stock, donc qui sont les plaques fabriquées avant les vacances. Elles sont parfaitement plates, et celles-là, elles sont creuses au milieu. Vous voyez, donc sur les bords, je vais me rapprocher un petit peu malgré le zoom.
Hop là. Sur les bords, elles sont bien à niveau. Et ici, on a un creux. Donc ça, c'est un défaut de fabrication de la plaque. Vous voyez, celle-là, pareil. Voilà. Bon, c'est pas bien grave en soi, ça reste un atelier. Mais c'est vrai que dans le travail que j'ai prévu à l'origine, c'était de pouvoir travailler dans des conditions optimales en ayant des murs parfaitement plats, tout en me fixant directement sur l'aggloporteur et non pas sur un rail comme le placo-style. Voilà. Malgré ça, j'arrive pas à avoir quelque chose de vraiment parfait parce que les matériaux ne répondent pas à des conformités, on va dire, à des contrôles qualité très poussés. Voilà. Par ailleurs, j'ai dû travailler dans le désordre, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé à faire cette étagère qui va habiller tout ce pan de mur. Mais le souci, c'est que entre-temps, donc j'ai reçu les servantes. Comme ça vient des Pays-Bas, ils demandent à ce que le produit soit dûment contrôlé, voir s'il n'a pas reçu de choc pendant le transport ou quoi. Et de ce fait, donc, je suis obligé de déballer les cartons. Et en déballant les cartons, ben, je ne peux pas les laisser dans mon jardin si jamais il venait à se mettre à pleuvoir. Donc les rentrer dedans pour les mettre en vrac, c'est impossible. Donc je les ai du coup installés. Voilà. Donc il y a de quoi ranger. Ouais, je vais couper parce que là ça sert à rien de filmer, il y a tellement de vent que j'arrive pas à souder, putain c'est une vraie galère, il faut attendre entre deux rafales pour faire une soudure. Donc voilà, j'ai réussi à le souder malgré le vent, ça n'a pas été sans mal. Hein. Voilà. Donc j'ai également percé tout le fond. Et la fixation se fera directement sur le mur via des vis, de la même manière que je l'ai fait pour l'étagère qui est en cours. Voilà. Donc ça sera le plan de travail qui va être recouvert d'une couche d'OSB et ensuite d'une couche d'acier de 3 à 4 mm d'épaisseur pour la solidité. Allez, on continue. Donc là, le plan de travail est peint. Je vais le laisser sécher. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. L'étagère murale est peinte également. Alors j'avais un pot d'amorite couleur brun, je ne sais pas d'où il sort, d'ailleurs il est neuf. J'ai dû l'acheter pour une raison précise et je ne l'ai pas forcément utilisé. Donc voilà, j'en ai profité pour peindre. Donc il n'y a plus qu'à les mettre en place les deux et les fixer.
Et ensuite faire l'habillage, à savoir les plateaux. Les plateaux. Et pour le plan de travail, la plaque d'acier qui va venir par-dessus. Donc maintenant que tout est débarrassé, on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc ici, j'ai posé mes équerres que j'ai récupérés de mon ancienne cabane, hein, c'est pas plus mal, c'est un peu d'argent d'économiser, sur lequel je vais pouvoir poser mon plan de travail, au moins pour le mettre en place, parce que vu la dimension, il fait quand même 3,27 m. Donc vu la dimension et le poids que ça pèse, parce que c'est du tube de 30-30 par 2, je vais au moins le poser sur les équerres, j'aurai plus qu'à le visser au mur. Et devant, je vais mettre des piétements boulonnés pour le renforcer. Voilà. Allez, on continue, on se retrouve pour la suite. Ici, je prépare ce petit support qui va me servir à mettre tous mes chargeurs de batterie et mes batteries. Comme ça, j'ai tout sous le coude. Voilà, tant qu'à faire, autant que ça soit parfaitement fonctionnel, quoi. Voilà. Avec mes petits pieds designés, qui ne sont pas terminés, mais ça va pas tarder. Voilà. Donc ça va donner joli ensemble, une fois habillé, en complément des étagères, mais au moins avec un accès direct sous le coude. Allez, on voit ici donc le pied que j'ai mis en place. Voilà. Alors honnêtement, la table est suffisamment rigide. Le pied n'est pas utile, je le mets uniquement par mesure de sécurité. Voilà. Donc il tient par ces deux points avec des vis autoforeuses. Et là, je l'ai vissé dans la traverse du bas. Il ne pose pas par terre pour pas que le bois s'enfonce. Donc il est vissé dans la traverse. Et là, bien évidemment, la dernière étagère sur laquelle je vais pouvoir mettre tous mes chargeurs de batterie et toutes mes batteries. Donc avec un coin de stockage unique pour ces produits-là. Voilà. Je vais rajouter comme ici une petite vis de fixation. Je l'ai fait ici. Alors les étagères, c'est pas la peine de les fixer comme des malades. Là j'ai mis uniquement un point de fixation ici pour l'empêcher de glisser, tout simplement. Vu que les étagères ça tient par gravité et que là elles sont posées, donc vous l'avez compris, sur le cadre en entier. Voilà. Donc elles sont soutenues complètement, pas que par le milieu mais par les traverses ici, puisque il n'y a pas de découpes qui sont faites ici. Donc voilà, ça fait qu'on le voit ici, mes étagères ne bougeront pas. Voilà. Allez, on continue. Tous mes chargeurs sont en place. Donc j'ai toutes mes batteries là-haut. J'ai encore de la place pour en mettre d'autres. Voilà. Alors j'ai 5 chargeurs. 5 chargeurs, ça représente 5 prises. Alors c'est un peu chiant parce que franchement les constructeurs, quand ils mettent un chargeur là comme Makita, faut charger la batterie par l'arrière. La batterie déborde, pour la mettre l'enlever, il faut appuyer, bon, c'est un peu casse-couille quoi. Donc c'est quand même mieux s'ils prévoyaient de l'enlever par devant et puis le fil d'alimentation par derrière. Là ça arrive de tous les côtés, ça devient rapidement un vrai merdier, c'est comme les ordinateurs quoi.
Donc 5 chargeurs, vous voyez, j'ai acheté des multiprises, comme je vous l'ai expliqué sur une autre vidéo, parce que ça sert à rien de mettre, vous, des prises fixes. Vous pourrez en mettre autant que vous voudrez, elles ne seront jamais à la bonne place, il n'y en aura jamais assez. Donc vous voyez, là, avec une seule multiprise de 5 trous, j'alimente à peine tous mes chargeurs. Donc heureusement que j'en ai placé une autre ici, pour pouvoir l'utiliser en atelier. Après, ce qui est pas grave, c'est qu'aujourd'hui, avec le matériel sans fil, les prises de courant, très honnêtement, elles ne servent plus à grand chose. Donc j'en ai une là, j'en ai encore une là. Voilà. J'en ai encore une ici. Et les deux qui sont intégrés dans ce meuble et qui demeurent accessibles. Voilà. Donc si vraiment j'avais un souci, eh bien ici j'ai toujours la possibilité de rajouter une multiprise comme ça pour bénéficier encore d'une alimentation. Surtout que bon, les chargeurs de batterie, même s'ils s'allument tous en même temps, ça tire pas vraiment beaucoup de courant, quoi. Hein. Voilà. Mais c'est pour vous dire que l'alimentation électrique, ça reste quand même chiant parce que tous ces appareils, au début on ne se rend pas compte, mais après on en a quand même un paquet et on ne sait plus comment les raccorder. Alors j'ai quand même rehaussé les servantes parce qu'elles étaient un peu bas. Donc je les ai rehaussées pour un côté pratique de 5 ou 6 cm de plus. Il y avait un jour entre l'établi et les servantes. Là j'ai réduit ce jour à 2 cm. Bien, salut à tous, salut YouTube, ça y est, l'atelier est terminé. Donc j'ai commencé à ranger, j'ai même presque fini de ranger. Donc voilà, allez. Donc dans mes armoires hautes, et j'ai encore plein de place, j'ai stocké ici du matériel. Donc que j'utilise moyennement, comme les connecteurs électriques, tout ça. Ici, je vous ai déjà fait voir le rayon batterie et chargeur. Voilà. Là, j'y mets les consommables. Voilà. Tout ce que j'utilise. Ici, mes mèches. Alors pourquoi je les mets comme ça, les mèches? Tout simplement parce que quand je commence à les utiliser, j'en utilise tellement qu'à la fin, je sais plus ce que j'ai pas. Donc j'achète, je rachète. Alors pour éviter de racheter inutilement, j'ai mon stock de mèches. Voilà. Ici, j'ai fait mon petit coin PCP avec mon compresseur, le transformateur qui va avec. J'ai placé une multiprise. Voilà, comme ça, je suis peinard. Et j'en ai encore une en stock. Hop là. Si jamais j'ai nécessité, puisque j'en ai mis une là. On ne voit pas, parce que j'ai encore des cartons au milieu. Là, j'ai placé tous mes outils. Donc mes rails. Alors, sur mes étagères, j'ai placé sur l'étagère à hauteur de main tout l'outillage que j'utilise le plus fréquemment. C'est-à-dire tout ce qui est les meuleuses. Voilà. Les visseuses. Voilà. Vous voyez que j'en ai un paquet de visseuses. Donc, voilà. Entre les visseuses et les clés à choc. Ici, j'ai une partie des consommables que j'utilise le plus et les choses que j'utilise le moins. Voilà. Donc, c'est tout mon outillage. Là, j'ai encore la partie outillage que j'utilise moyennement, bon, comme les éclairages, vous voyez. Voilà. Et en bas, toute la partie sciage, voilà. Bon, les scies que j'utilise le plus sont les scies circulaires. Je m'en sers beaucoup en ce moment parce que j'ai fait l'aménagement de cet atelier. Mais sinon, en règle générale, je travaille très peu le bois. Donc voilà. Mais elles sont accessibles au cas où. Et ici, ma scie à métal. Voilà. Voilà, l'atelier une fois terminé. Ici, dans mes servantes. Voilà. Donc j'ai placé mes outils. Alors très honnêtement, avec 3 servantes, j'ai un pagaille de tiroirs vides, mais c'était le but de la manœuvre. C'est-à-dire que si j'ai des choses en plus à rajouter, j'ai largement la place. Voilà. Ici mon outillage spécifique, plomberie, électricité, placo éventuellement. Voilà. Ici, j'ai tout l'outillage de mesure. Voilà, en ferronnerie, je l'utilise beaucoup. Voilà. Hop. Ici, j'ai ces cartons au milieu. On est là. On va voir. Voilà. Ici, j'ai placé donc tous les coffrets à douille que je n'utilise jamais. Voilà, ces coffrets sont neufs.
Pourquoi? Parce que je les ai jamais à portée de main. Donc là maintenant c'est fait. Ça c'est des douilles longues. Voilà. Et là ma visseuse Makita clé à rocher. Que pareil je n'ai jamais utilisé encore. Donc voilà. Actuellement je me limite à ce petit coffret en dépannage. Donc lorsque je vais travailler sur mes chantiers. Et quelques clés à douille. Voilà. Avec ça j'arrive à tout faire. Bon, après, sur de la mécanique plus poussée, il faut un peu plus de matos. Voilà. Ici, j'ai mes cliquets, mes douilles. Alors, je ne me suis pas emmerdé à les ranger, comment dire, sur des supports spécifiques et tout. Pourquoi? Parce que vous les rangez, puis après, quand vous êtes dans le feu de l'action, croyez-moi que vous jetez dans le tiroir. Franchement, ça vous gave après. C'est bien au début, ça fait propre, c'est joli, c'est mignon, mais vous en avez rapidement vite marre. Voilà. Et là, voilà, là j'ai quelques accessoires aussi, comme les têtes de tournevis, trucs comme ça, voilà. Après tout le reste, c'est des tiroirs qui sont vides, donc voilà. Alors vous voyez, bon ici j'ai mis 3 pinceaux parce que c'est ce que j'ai pour faire un petit peu de peinture. Sur mes châssis, ça suffit largement. Vous voyez, tous ces tiroirs sont vides. Ils sont vides pourquoi? Parce que ben, j'ai prévu large. Voilà. Il y a de quoi ranger pour l'avenir. Voilà, au moins je suis tranquille, je l'ai fait une fois, j'y reviendrai pas. Allez, ben, puisque c'est terminé, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous!